Salut le Power Booster, bienvenue dans ce troisième et dernier best-of été 2021. Dans cette émission, nous reviendrons sur vos rubriques, vos moments et vos machines préférées. Nous avons sélectionné avec le plus grand soin les séquences que vous avez particulièrement appréciées depuis le début de cette année. Aujourd'hui, ce best-of est consacré aux agriculteurs qui vous disent tout pour faire des économies. Alors, tenez-vous prêts, c'est l'heure du best-of. Alors Rémi, tu es viticulteur dans un village, donc il faut que tu m'expliques un peu, parce qu'il est vraiment innovant. C'est-à-dire que le problème du mitage, vous l'avez traité déjà vous-même pour les agriculteurs et pour les viticulteurs. Explique-moi. Mais au milieu des années 90, il y avait certains viticulteurs qui voulaient un peu s'agrandir, notamment au niveau de l'espace des hangars de stockage, avec des machines qui grossissaient. Donc la question s'est posée de est-ce que chacun pouvait construire là où il voulait ou non. Et en fait, en concertation avec la municipalité, il a été choisi de faire ce quartier. Donc ce quartier-là, il y a une quinzaine de hangars agricoles, donc qui ont été mis tous au même endroit. Ça évite de miter le paysage, que chacun soit dans son coin, et du coup ça permet de chacun avoir nos hangars de stockage et aussi de l'entraide, parce qu'aujourd'hui je suis là le matin, j'attends mon voisin, je sais qu'il arrive à les mêmes heures, si j'ai besoin d'un coup de main, on est là, on se passe aussi le matériel, les outillages. Donc c'est très intéressant. Et puis il y a même ta maison juste à côté. Voilà, et donc en 2007, il a été fait la même démarche parce que certains avaient des habitations où ils louaient. Donc il a été fait le même quartier en continuité, où là il y a 12 lots qui ont été faits avec les maisons d'habitation et les hangars. Donc priorité à tous les jeunes agriculteurs qui n'avaient pas encore leur maison. Et moi quand je me suis installé, j'ai eu l'opportunité d'avoir un terrain. Alors, tu dis, ça c'est bien joli, mais c'est ici, mais souvent en France, on oublie les agriculteurs dans les plans d'aménagement. Oui, malheureusement, trop souvent, l'agriculture est la dernière roue de la charrette, quoi. Donc, l'aménagement du territoire, il doit se faire avec l'agriculture. Aujourd'hui, le grignotage des terres, c'est des terres agricoles. L'urbanisation, l'artificialisation des sols, ça se fait sur des terres agricoles, mais l'agriculture n'est pas mise autour de la table. Donc, nous, par exemple, dans le département de l'Hérault, avec la Chambre d'agriculture, on a pu contrer le SCOT de la métropole de Montpellier et reconquérir, si je puis dire, 400 hectares qui ne sont pas du coup voués à l'urbanisation, qui sont gardés pour le côté agricole. C'est des terres qui sont irrigables, qui sont à fort potentiel agronomique, donc c'était dommage de les perdre. Donc il a fallu réfléchir tous ensemble, en concertation avec les politiques et le monde agricole, pour pouvoir repenser l'aménagement du territoire. Et à l'inverse, on voit dans tes vignes quand même passer aujourd'hui une voie pour les cyclistes urbains, on va dire. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ou pourquoi ils vont goudronner une route au milieu des vignes? Donc là, par exemple, c'est l'ancienne voie ferrée qui va être transformée et qui est aménagée pour une voie verte, ce qu'on appelle une piste cyclable. Donc c'est bien, on a beaucoup de chemins, là ça permettra un peu de canaliser aussi les gens sur cette voie, qui pourront balader, profiter des paysages, et s'ils ont des beaux paysages pour se promener, c'est grâce aux agriculteurs. Cette semaine, nous sommes allés dans le Lauragais, près de Toulouse, à la rencontre de Florian Tesser qui nous a présenté son exploitation. Je me suis installé en octobre 2018 en agriculture biologique. Voilà, je dispose de 72 hectares en grande culture. Et ensuite, j'ai un petit atelier de 180 poules pondeuses bio. Voilà, tout en vente directe. Comment les coteaux qui composent votre région impactent votre stratégie d'équipement? Donc la topographie de la région, bon, on voit les champs, c'est des champs en coteau avec 40% de pente. Donc du coup, c'est un surcoût financier sur le matériel. Bon, par exemple, des tracteurs puissants pour une petite largeur de travail, ou par exemple des moissonneuses, il faut les équiper en type coteau. Donc ça a un coût. Par quel biais faites-vous l'acquisition de matériel? Et l'achat n'est pas une contrainte parce que bon, dans le bio, il faut le matériel. Parce que bon, sans matériel, c'est compliqué pour gérer, admettons, les adventices ou quoi que ce soit. Et bien, il y a quelques méthodes pour réduire la facture. Bon, il y a la copropriété de matériel avec avec 2 agriculteurs, ou sinon il y a une autre solution, c'est l'ACUMA. Voilà, nous, notre exploitation,
on est en CUMA. Voilà. Bon, il y a des avantages et des inconvénients. On est plusieurs sur un matériel, donc il faut une grosse entente. Existe-t-il des aides pour faciliter l'acquisition de matériel en agriculture biologique? Alors oui, il y a des aides pour le matériel. C'est assez suffisant. Bon, c'est des aides européennes, bon, gérées par la région. Bon, ça, il y a des contraintes quand même, beaucoup de papiers très compliqués. Bon, on est quand même aidé par la Chambre d'agriculture pour nous aider à faire ces papiers. Quel type de matériel vous manque-t-il pour aller encore plus loin dans vos pratiques? Bon, après, le bio, c'est quand même assez très technique. Il y aurait encore du matériel à disposer, mais bon, c'est des investissements. Il faut que tous les adhérents de la CUMA soient d'accord. Bon, il nous faudrait par exemple une houe rotative pour écrouter le sol, parce que c'est des terres argilo-calcaires et ça fait un peu de battance. Et bon, pour la plante, il faut l'aérer. Bon, voilà, c'est des matériels qu'on aimerait, mais bon, peut-être avec le temps, on l'aura. On va voir. Bonjour David. Bonjour, Il faut que vous me parliez de ce tracteur. bon, c'est un Massey Ferguson 7722. C'est un peu le clou de notre vente demain. Donc, c'est une machine qu'on estime entre 52 et 57 000 euros. On a déjà beaucoup d'attraits, beaucoup de clients européens qui sont intéressés sur cette machine. On va retrouver Jean-Jacques. Entendu? Bonjour Jean-Jacques. Bonjour, Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier? je suis négociant de matériel agricole d'occasion. Mon entreprise s'appelle Interbusiness. Je suis dans les Ardennes et nous achetons du matériel d'occasion dans toute la France et nous revendrons dans différents pays du monde, environ 65 pays différents. David, le 17 mars 2020, c'était un jour important pour vous. Oui, pour nous, on a été obligés à cause du confinement et de la Covid de complètement se dématérialiser, de faire une vente 100% en ligne, où avant on faisait des ventes physiques où les gens se déplaçaient, etc. Donc nos équipes ont été obligées de se réinventer. On a inventé notre modèle. Bon, à la fin, nos clients acheteurs et nos clients vendeurs ont suivi. Donc à la fin, c'était un succès, plus de 150% d'enregistrement en ligne. Les prix étaient très soutenus, voire même plus haut que la vente précédente du mois de décembre. Quelque part, d'un point faible, vous en avez fait un point fort. Oui, parce que depuis des années, on avait anticipé de faire ce changement, mais ça a été accéléré par le Covid. La digitalisation de notre métier est arrivée plus vite que prévu. On a réussi avec nos équipes à se remettre, de changer un modèle qui existait depuis 60 ans. C'était pas si simple, mais bon, nos clients, vendeurs et acheteurs étaient au rendez-vous. Donc à la fin, ça a été un succès pour tout le monde, quoi. Et puis, c'est l'occasion de faire de nouveaux partenariats. Donc Jean-Jacques, expliquez-moi un peu pourquoi vous avez souhaité vous associer justement à Ritchie Bros. Je travaille déjà avec la société Ritchie Bros depuis plusieurs années et Ritchie Bros a une vue dans le monde entier. Ils sont vus et reconnus et nous, ça nous permet aussi de nous développer là-dessus, quoi. Ensuite, ça nous permet aussi de vendre du matériel en une seule fois et on est payé 21 jours après. Quoi de plus magnifique? Et justement, le 5 novembre, ça a été un bon jour. Ça a été un très bon jour, un peu tendu les jours d'avant par rapport aux résultats qui pouvaient être là, mais en fin de compte, les résultats étaient là. Leur analyse sur la vente, avant la vente, leur évaluation a été totalement respectée. Ils avaient estimé 5,2 millions, ça a été vendu 5 237 000. Et quelles sont les étapes suivantes? Aujourd'hui, on a réussi à se délocaliser, à attirer une nouvelle clientèle. Voilà, donc pour 2021, ça sera un nouveau challenge. On a créé déjà en 2020 2 plateformes, ISO et Avignon. Pour 2021, on envisage de faire d'autres ventes Cahors et peut-être Nantes, de faire des partenariats comme on a fait avec Jean-Jacques, refaire déjà un partenariat ensemble parce que c'était un succès pour eux et pour nous, et de voir ce qu'on peut faire dans d'autres segmentations de marché, le camion ou travaux publics, ou vendre pour des clients, un simple client, quoi. Voilà. Bon, ben on le voit, l'aventure continue. Félicitations et à bientôt. Oui, merci, à très Merci. bientôt. Salut Bastien. Bonjour. Alors Bastien, je le vois, tu es éleveur de superbes vaches et puis en même temps tu fais du circuit court de pièces détachées, on va en parler juste après. Mais déjà, explique-moi, en tant qu'éleveur, un agriculteur aujourd'hui, il a besoin de quoi?
Pour moi, les deux essentiels que j'essaye de cacher derrière mon autre métier de la vente de pièces, c'est de gagner en qualité de vie. Et comment gagner en qualité de vie comme agriculteur? Je pense que c'est en gagnant du temps et en gagnant de l'argent. Alors, c'est de là qu'est partie un peu ta réflexion, puisque tu as travaillé dans le machinisme, tu as été commercial dans une concession, et tu t'es dit aujourd'hui en matière de pièces détachées, il y a quelque chose à faire. Oui, tout à fait. J'ai bossé pour des concessions et à travers cette expérience, j'ai pris un peu du recul sur ce qui était en train de se passer dans le machinisme agricole. Et effectivement, aujourd'hui, les concessions de machines agricoles, donc concessions de tracteurs, sont en train de devenir de plus en plus grandes, de plus en plus importantes. Il y a des bons côtés à cela. Mais par contre, c'est vrai que pour rentabiliser ces grosses concessions, les concessionnaires sont obligés d'aller chercher de la marge assez importante sur la main-d'œuvre et la pièce à détacher. Et puis on le voit, les fournisseurs aujourd'hui s'ouvrent de plus en plus. Toi, tu as été directement à la source, donc en tant que professionnel, aller acheter des pièces, les revendre avec quasiment zéro structure. On va dire des usines, même des fois de production de pièces ou de gros fournisseurs, et essayant d'avoir le moins d'intermédiaires possible pour l'amener jusqu'à l'agriculteur. Mais concrètement, ça se déroule comment? Donc aujourd'hui, j'ai deux canaux principaux de vente. Donc un qui est par le biais de la vente en ligne, un site internet agricocan.com. Donc où le client peut aller sur le site et commander ses pièces. Donc il y a un peu plus aujourd'hui de 300-400 références sur le site et on essaye de l'amender un peu tous les mois. Ou bien après, ça concerne plus pour du local. Le local qui s'étend aujourd'hui, on va dire, je vais de Avignon jusqu'à Béziers. Où là, je leur fournis des classeurs techniques de pièces à détacher. Où le client dans son atelier arrive à trouver ses pièces lui-même. Donc là, soit par mail, soit par message, soit par téléphone, il me contacte. Moi, j'ai toujours une tablette connectée et je passe les commandes instantanément. Donc là, on a la chance en France d'avoir des services de messagerie assez performants. Donc on va dire, dans 95% des cas, le client me commande avant 17h, il a chez lui le lendemain. Oui, mais Bastien, quand tu m'en parles comme ça, j'ai l'impression que tu es un site internet parmi d'autres. Là où je vais réussir à me démarquer, c'est toujours cette notion de proximité. Sur mon site internet, vous avez directement mon téléphone portable. J'essaie d'être rejoignable quasiment de 7h du matin à 19h le soir, d'apporter mes compétences techniques si je le peux. Mais à la fois, je me déplace beaucoup chez les agriculteurs. D'une, pour moi, continuer à trouver leurs besoins et faire progresser mon site et mes offres, mais aussi pour les conseiller ou les livrer ou les dépanner. Voilà, c'était le dernier Best of Power Boost été 2021. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de nos émissions sur la chaîne YouTube Power Boost. On a hâte de vous retrouver et on espère que vous aussi. C'est donc avec grand plaisir qu'on vous dit à la semaine prochaine pour la reprise de nos émissions. A très vite.